Salut copains, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sudéo Plomberie. Si tu me connais pas, je m'appelle Samir et je suis plombier. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur ce chantier pour un remplacement de chauffe-eau. Donc voilà, pas grand chose de compliqué. C'est un chauffe-eau de 100 litres que je vais te montrer tout de suite. Donc on va commencer par le vider. Je vais te montrer comment je fais ça. Là c'est un chauffe-eau sur trépied. Donc il n'y a pas besoin de reprendre des fixations au mur, etc. Donc je te montre tout ça tout de suite. Bon, déjà dans un premier temps, tu coupes l'électricité et tu coupes l'eau, ok? Maintenant, je vais me préparer la pompe pour pouvoir vider le chauffe-eau rapidement. Si t'as pas cette pompe là, tu peux très bien le vider sans, il n'y a pas besoin d'avoir une pompe. Il suffit d'ouvrir ton groupe de sécurité ou de l'enlever, tu mets un seau dessous et de faire un appel d'air au niveau de l'eau chaude et du coup l'eau s'évacue. Moi je vais le faire à la pompe, comme ça va plus vite. Alors, déjà on va commencer par se mettre la batterie. Hop. Je vais mettre le petit tuyau. Hop. Ça, c'est mon évacuation que je vais jeter. Là, j'ai juste le WC à côté, je vais jeter dedans. Du coup, mon aspiration, je vais mettre le flexible dessus. Accordé directement à la place du groupe de sécurité. Donc, je vais prendre le seau. On va mettre ça là. Ça enlève le raccord d'eau froide. Voilà, c'est inflexible, mais bon, pareil. Se lève le groupe. Le siphon. Le petit flexible. Donc toi tu vois, tu peux enlever le groupe de sécurité comme j'ai fait et faire un appel d'air sur l'eau chaude ici et ça va te couler beaucoup plus fort. Donc tu mets un seau ou tu mets ce que tu veux. Moi, comme je t'ai dit, je vais mettre mon petit flexible avec la pompe. Si j'y arrive. Là. Et on va allumer la pompe. La couleur. Ah, moi ça. Voilà, la pompe est terminée, le vidage est terminé. Maintenant, on peut s'enlever la pompe.
Et là, c'est le 9, il est beaucoup plus léger. Hein. Intéressant, ici c'est marqué arrière mur, donc c'est pas très compliqué. Hop, ça tu rentres là-dedans. On les trois appropriés. Bon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me couper les pieds pour pouvoir descendre le chauffe-eau parce que là, il est trop haut. Et comme je dois pas tout reprendre, tu peux couper en fait les pieds si jamais, là tu vois, en plus j'ai la penderie, donc je vais le descendre, comme ça je suis tranquille. Hop. Je m'enlève 14 sur les pieds. Donc, je me suis mis le groupe de sécurité. Je vais mettre les flexis parce que c'est pas prévu que je reprenne les alimes. Et j'aime pas trop, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc, il faut savoir s'adapter. Donc, les pros du cuivre, les pros de
la reprise, tout ça. Merci de passer cette étape.
Hop. Phase neutre sur le thermostat, il n'y a pas de sens. Tu le mets où tu veux. Alors souvent le thermostat d'usine il est réglé à fond sur 5. Moi je le mets toujours un cran avant. Voilà. Comme ça il chauffe tout le temps à fond, à fond, à fond, à fond. Hop. Là je sais que c'est bon, ça fuit pas, ça fuit nulle part. J'ai l'eau partout, le chauffe-eau est rempli. Maintenant on peut envoyer l'électricité. Toujours envoyer l'électricité une fois que le chauffe-eau est rempli. D'accord? Surtout pas l'envoyer à sec, sinon tu flingues la résistance. Hop. Voilà. Si tu veux être sûr, tu prends un multimètre. Moi j'ai le testeur, je suis sûr. Maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à remettre le cache. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on va faire un petit coup de nettoyage. Et c'est bon, le client aura de l'eau chaude tout à l'heure.